Salut bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Il y a une chose qui me donne et me marque beaucoup avec plusieurs célibataires chrétiens. Quand tu demandes parfois à certaines personnes, pourquoi tu ne fais pas, tu n'as pas encore construit à une femme, je veux dire à une femme. Ne me demande pas si j'ai déjà construit, je vais pas te répondre. Quand je vais me marier, pourquoi tu n'as pas encore acheté un appartement quand je vais me marier? Pourquoi tu n'as pas le permis de conduire quand je vais me marier? Pourquoi tu n'as pas encore acheté une voiture quand je vais me marier? Quand je me marie, je vais faire ci. Quand je me marie, je vais faire ça. Pourquoi tu ne commences pas? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Oui, Dieu m'a donné une vision par rapport à un ministère comme ça. Comme ça, je passe m'appeler à être, je sais pas trop, ingénieur ou quoi que ce soit. Je suis aussi appelé à faire ça, ça, ça. Mais tu commences quand je vais me marier. Parfois même les hommes, quand je vais me marier. Non, c'est que quand tu commences le ministère et que tu n'es pas encore marié, les gens ne te prennent pas pour une personne sérieuse. Il faut que tu sois d'abord déjà marié. Beaucoup de personnes ont mis la pause à leur vie à cause du célibat. Jusqu'à ce que je me marie, je n'ai pas le droit de X. Et parce qu'on a cru que le mariage était quelque chose qui te qualifiait, te rendait plus important, te rendait capable de pouvoir accomplir quelque chose de valable. Beaucoup de personnes ont mis pause sur leur vie et sur leur destinée. Le verset biblique qui dit « Tu es la lumière du monde, le sel de la terre » n'a jamais dit que c'est quand tu es marié, que tu es une cité placée sur une montagne, que personne ne peut passer sans ne pas voir. Ok? Donc je vais là interpeller plusieurs personnes. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage ne détermine pas ta destinée. Il y a plusieurs personnes qui ont choisi d'accomplir leur destinée sans être mariées. Paul fait partie de l'exemple parfait. Je ne vais pas parler de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne devrait pas se marier. Mais Paul a choisi de ne pas se marier pour pouvoir, et il a accompli sa destinée. Et si on va regarder dans les géants de la foi, beaucoup de femmes aiment beaucoup parler de Kathryn Kuhlman. C'est vrai, elle a été mariée, mais elle a épousé le mari d'une autre personne qui avait divorcé juste pour l'épouser. En réalité, elle n'a pas été mariée. Je ne vais pas dire qu'elle n'a pas signé un jour un acte de mariage. Elle a fait. Mais elle a dû divorcer cet homme pour accomplir sa destinée. Si tu as déjà pris le temps de lire sa bibliographie, elle a fait 10 ans de mariage où elle a regretté. Après ces 10 ans, elle dit qu'Kathryn Kuhlman est morte. Morte à elle-même pour ne vivre que pour le but de Dieu pour sa vie. Pas pour dire que Dieu n'avait jamais prévu qu'elle se marie. Mais un moment, elle a compris qu'elle doit se focaliser seulement sur sa destinée. Parce qu'elle avait perdu 10 ans dans un mariage qui lui a fallu lui coûter sa destinée. Ça veut dire que le mariage peut te coûter ta destinée, bien-aimé. Le mariage peut te coûter ta destinée. Si toute ta vie est focalisée et régie seulement autour de quand je vais me marier. Pourquoi quand je vais me marier? Quand je vais me marier. D'aucuns même à l'église ne déploient pas leur talent parce qu'elles ne sont pas encore mariées. D'aucuns même à l'église, elles ne participent pas à ce que le corps du Christ s'expande. Le corps du Christ voit ce que Dieu a déposé en elles parce qu'elles ne sont pas mariées. Certains m'ont dit, ah non, si j'ai fait telle chose dans mon église, mon pasteur va X, mon pasteur va Y. Tu as déjà commencé un jour, le pasteur X, il a Y. Donc tu ne connais pas, il y a tel qui avait... Si ta vie, toute ta vie régit autour de quand tu vas te marier, tu as un sérieux problème. Parce qu'il y a des personnes qui ont parlé comme toi, que quand elles vont se marier, elles vont se lever et accomplir des choses. Et elles sont mortes sans rien accomplir. Parce que Dieu connaît quand il a prévu te marier. Et ça peut être seulement avec l'agneau. Et il y a des personnes qui devraient servir Dieu et mourir tôt. C'est dans le plan de Dieu pour leur vie. Elles ne doivent pas vivre jusqu'à un certain nombre d'années. Pas que c'est ce que la Bible dit. Dieu connaît, la Bible dit que nos jours sont comptés. Il connaît le nombre de nos jours. Il a défini le nombre de nos jours. Donc quand vous déclarez la parole de la vie, déclarer la suprématie et la souveraineté de Dieu reste. Pas pour dire que Dieu a prévu une courte vie pour nous, non. Au contraire, il voudrait bien qu'on vive longtemps. Parce qu'il dit le nombre de tes jours, je l'accomplirai dans Exode au chapitre, je crois 24 à partir du verset 25, où il va dire tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et ton eau, il éloignera la maladie du milieu de toi et le nombre de tes jours, il va les accomplir. Dans le psaume 91, il dit il va te satisfaire de longs jours. Long selon ce qu'il a défini, long selon ce que tu as vu dans la parole de Dieu. Mais mon interpellation ici, c'est à dire à une soeur, à un frère, où Dieu t'a planté, dans l'église où Dieu t'a planté, déploie-toi au maximum, quelle que soit la saison dans laquelle tu es. Parce que c'est pendant ta saison de préparation que tu découvres ce que Dieu a mis en toi. Et Dieu a mis les créneaux en chacun de nous. Quand tu es focalisé à déployer ce que Dieu a mis en toi, ça t'évite d'être jaloux. Ça t'évite d'être jaloux, ça t'évite de faire la concurrence avec les autres, ça t'évite d'être envieux, ça t'évite d'être comméreux. Parce que beaucoup qui passent au temps à dire oh pasteur tel est en train de faire comme ça, oh pasteur tu as vu comment tel est en train de faire ceci. C'est parce qu'il n'est pas focalisé sur lui. Tu n'es pas focalisé sur toi. Si tu étais focalisé sur toi, tu n'allais pas regarder ce que les autres sont en train de faire. Oui, ta focalisation doit être ce pourquoi tu es venu sur la terre faire.
Dans la maison de Dieu, tu dois te focaliser à servir, pas en train de regarder comment les autres servent mal. Toi qui sais trop bien, tu peux tout t'occuper comme poste? Non. Toi qui sais trop bien, tu peux faire tout ce qu'il y a à l'église? Non. Alors, laisse les autres. Même en commettant les erreurs, on évolue. Personne n'est parfait. Nous sommes des projets de Dieu en progrès. Je le répète, toute personne sur la terre, même nos papas, nos grands-papas spirituels, là, ils sont des projets de Dieu en progrès. Parce que personne n'atteindra la statue parfaite de Christ avant que Christ ne soit revenu. Personne. Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes des projets de Dieu en progrès. Tata, toi qui dis que si tu ne te maries pas là, tu ne vas pas chanter à la louange, arrête ça, lève-toi, tu chantes. Toi qui dis que tu n'es pas marié, tu ne vas pas commencer à faire X ou Y, arrête ça, lève-toi. Oh toi frère, que Dieu t'a confié le ministère, tu n'as pas encore commencé. Tu veux seulement, ne faut pas qu'on pense que, il ne faut pas que les gens pensent que, on pense quoi de toi? Tu vas rendre compte à Dieu, pas aux gens. Tu vas rendre compte au ciel, pas aux gens, ok? Donc à partir d'aujourd'hui, arrête de regarder les regards des autres, ce que les autres pensent, et lève-toi, tu accomplis ta destinée. Le mariage n'est pas la preuve qu'on a tout accompli dans la vie. Nombreux sont dans les mariages, je veux le sortir. Le mariage n'est pas la preuve que ta destinée est complètement acquise. Nombreux sont dans les mariages où elles n'accompliront jamais les destinées. Je ne parle pas des personnes mariées, hein. Je ne suis pas jalouse, ok? Il y a beaucoup de personnes que dès qu'elles se sont mariées, tout ce que Dieu l'avait confié est tombé. Parce qu'il fallait qu'elles passent le temps à dire oui monsieur, oui papa, oui tonton. Ou bien des femmes qui ont détruit les ministères de leur mari complètement. L'homme là ne peut plus tousser parce qu'il t'a épousé. Oui, il y a les sœurs comme ça. Dès qu'elle t'épouse, non, je n'ai pas épousé un homme qui devait être un pasteur. Dieu ne m'a pas dit que tu serais un jour un pasteur. Non, je ne peux pas. Il y a les hommes aussi comme ça là. Non, j'ai dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Il ne va jamais chercher Dieu pour connaître si tu as été appelé ou pas. Il ne va jamais chercher Dieu pour connaître si tu dois aller dans les business ou pas. Tu es une businesswoman à côté de lui avec des idées exceptionnelles. Mais il va t'éteindre. Il dit t'éteindre complètement. Parce qu'il t'a épousé. Et vice versa. Il y a les femmes, elles sont à côté de certains hommes comme ça. Elles ne peuvent pas supporter son mari avec aucune idée. Il va lui dire que ma chérie, pense qu'on fait. Tu dis quoi? C'est que tu dis on fait, non? Tu es censé être une aide, pas une. Tes désirs sont les ordres. Ta tête te sert à quoi? Tu ne peux pas réfléchir. Tu es là pour l'aider, pas. S'il n'y a pas besoin de toi, tu ne devais pas être à côté de lui. Ou bien les hommes aussi, peut-être qu'ils aiment seulement les femmes qui vont les faire. C'est que tu veux en faire, non? C'est que tu veux en faire, non? Tu t'es marié pourquoi? Si tu t'es pas marié pour qu'il y ait une complémentarité, pour qu'il y ait un ajout, mais pose-toi des bonnes questions. Pose-toi des bonnes questions. Certains cas, ils peuvent choisir le partenaire et chercher seulement une personne que lui, il sera la seule personne qui va dire tout ce qu'il faut faire. Mais tu as commis une erreur, frère, parce que Dieu a donné Ève à Adam pour l'aider. Pas pour faire tout ce qu'il dit, et vice versa. Donc sois abondamment béni. Si tu étais assis sur tes oreillers et laissais tes talents pourrir, c'est le moment pour toi de te lever et commencer à accomplir ta destinée. Mariage ou pas, tu dois rendre compte pour la vie pour laquelle tu es venu sur la terre. Shalom!